Bon, ça c'est une question difficile, seul l'avenir nous le dira. Par contre, il y a quelque chose qui est presque sûr. C'est-à-dire que si on achète un bien immobilier pour une longue période, 10, 20 ans, voire 30 ans, on est pratiquement sûr de ne pas faire une mauvaise affaire, car même s'il y a une crise immobilière, comme c'était le cas dans les années 90, il y aura assez de temps finalement pour remonter cette crise-là. Par contre, pour un achat court terme, sur une année ou 2 ans, là il n'est pas impossible qu'il y ait un risque, c'est clair. Du moment où on a trouvé son bien immobilier, l'objet de ses rêves, généralement, pour une majorité des gens, se pose la question du financement, puisque les fonds propres ne couvrent pas en général l'entier du prix d'achat. Donc on a recours à un financement immobilier. Et pour obtenir un financement immobilier, il y a 3 critères à respecter. D'une part, le pourcentage de fonds propres en relation avec le prix d'achat du bien immobilier, qui est de 20%. Le deuxième critère est la tenue des charges, c'est donc le rapport qu'il y a entre les charges du bien immobilier et les revenus des futurs propriétaires. Et la troisième chose importante, c'est la valeur du bien immobilier, qui est en général estimée par les établissements financiers et qui peut parfois ne pas correspondre au prix d'achat à proprement parler. Ce qu'il se passe, c'est que du moment où vous êtes propriétaire de votre résidence principale, toujours, il y a une valeur locative, donc un revenu fictif qui est ajouté à vos revenus. Par contre, le fait qu'il y a ce revenu fictif qui est ajouté vous permet de déduire certaines choses, dont les intérêts du prix hypothécaire et les frais d'entretien du bien immobilier ou alors même de rénovation. Ce qui, aujourd'hui, avec les taux d'intérêt actuels, permet grosso modo de gagner quelque chose, en tout cas d'équilibrer ce revenu supplémentaire qui est la valeur locative. Par contre, si on s'intéresse un peu plus à la fiscalité immobilière, on se rend compte qu'il y a des montages financiers, des stratégies fiscales qui peuvent être mises en place simplement en utilisant les 20% de fonds propres de départ de manière différente pour obtenir là de grosses déductions fiscales, c'est clair.